Bonjour les troisièmes. Nous voilà ensemble pour le premier cours vidéo qui concerne la troisième 2 et la troisième 4 du collège Gérard Philipe. C'est le premier cours vidéo suite à l'épidémie du coronavirus. C'est un cours qui ne va pas être parfait. Je n'ai pas non plus des dizaines d'heures pour monter la vidéo. Je commence déjà à bafouiller. Donc je vais faire en fait du mieux que je peux pour vous apporter quelques connaissances en dehors des heures de cours en ma présence, en présentiel, et en dehors de votre possibilité à vous-même d'interagir avec moi, puisque je vais faire le cours seul, et les plus courageux seulement auront peut-être l'envie d'aller jusqu'au bout. Pour rappel, nous étions en train de parler de la structure narrative présente dans les mangas. Structure narrative présente dans les mangas, et nous avions parlé de la première étape de la structure narrative présente dans les mangas, première étape de cette structure narrative qui concerne le héros, de ce qu'on avait appelé le voyage initiatique du héros. Et cette première étape, c'était la banalisation du héros. La banalisation du héros, c'est-à-dire que nous suivions au début d'un manga, et nous avons dit dans presque tous les mangas, la trajectoire d'un garçon ou d'une fille. Garçon si c'est un shonen, vous connaissez le terme désormais, et fille si c'est un shoujo, de manière générale. Donc nous suivions un héros qui était banal. Banal, qu'est-ce que ça veut dire banal ? Cela ne veut pas dire qu'il vit dans un monde qui est forcément banal, il peut vivre dans un monde magique, lui-même posséder des pouvoirs magiques, comme Naruto par exemple, Naruto qui vit dans un monde magique où lui-même peut faire usage de... je ne me rappelle plus le terme, de la métamorphose. Donc il peut vivre dans un monde extraordinaire, mais dans ce monde extraordinaire, il est lui-même banal. D'accord ? C'est ce qu'on avait vu avec Naruto. C'est aussi ce qu'on avait vu avec Demon Slayer. Demon Slayer, une vie banale, une vie de famille banale. Voilà, rien de spécial. On avait vu ensuite la deuxième étape ensemble. C'est une étape qui concernait la rencontre avec un mentor. Une étape décisive puisque le mentor est celui qui va être un modèle, on avait utilisé le mot de mentor, mais le mentor c'est celui qui va être modèle. Modèle, pourquoi modèle ? Parfois pour ses valeurs, par exemple le courage, le sens du sacrifice, rappelez-vous on avait vu ça dans One Piece. Si ce n'est pour les valeurs, modèle modèle pour un apprentissage technique, par exemple Tortue Géniale dans Dragon Ball, qui apprend concrètement à Son Goku à lancer des Kamehameha. Ou enfin, modèle de vie, en tout cas de vie quotidienne. C'était le cas, par exemple, pour Shanks le Roux dans One Piece. Shanks le Roux, qui est modèle donc pour Luffy, qui veut lui ressembler, devenir pirate. Et rappelez-vous la symbolique de la scène où Shanks le Roux met le chapeau de paille sur la tête de Luffy. Donc nous allons entamer la troisième étape. Aujourd'hui, troisième étape du parcours initiatique, du voyage initiatique du héros dans les mangas. Rappelez-vous que ce voyage initiatique, ce parcours, la structure narrative du voyage initiatique est une structure narrative que nous étudions à travers les mangas, mais que l'on retrouve dans la plupart des romans d'aventure, beaucoup de romans même, tout simplement, et puis aussi dans nombre de films que l'on peut voir. Donc nous continuons avec la troisième étape. Je vous mets en ligne le PDF de la feuille qui concerne cette troisième étape. Ce PDF que vous pouvez remplir si vous avez une imprimante, ou vous pouvez le garder de côté, et puis déjà prendre des notes sur ce que je dis de manière un peu fleuve, sur ce que je dis dans votre cahier de français. Donc étape 1, la banalisation du héros. Étape 2, la rencontre avec un mentor. Étape 3, je ne vous dis pas le titre, rappelez-vous, on fonctionne comme ça, je ne vous donne pas le titre de cette troisième étape du voyage initiatique du héros dans le manga. On en parle, je vous en parle, puisque là, personne n'est là pour répondre. Je vous en parle, et puis, j'allais dire, on essaye de le trouver ensemble à la fin. Alors ça va être dur de vous interroger, mais bon, je vais du coup essayer de moi-même faire monter la pression tout seul. C'est parti.
Alors, première chose, je vais vous demander de cliquer sur les deux liens que je vous ai mis dans la fichier PDF disponible pour la séance, donc cette séance en cours. Deux liens qui concernent des extraits vidéo très courts de Dragon Ball Z même. Deux fichiers très courts qui concernent Dragon Ball Z. Alors je vous mettrai les liens dans la description aussi, dans la description de cette vidéo. Je fais une pause. J'espère que vous avez eu le temps de voir ces vidéos. C'était un peu nul, on est sur YouTube, mais bon. Donc, vous regardez les deux extraits vidéo, on voit un personnage apparaître. Ce personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas, il se nomme Vegeta. Et comme première question, si j'avais été avec vous, je vous aurais demandé qui est Vegeta par rapport à Son Goku. Qui est ce Vegeta? Qui est ce personnage que vous avez d'ailleurs sur la feuille PDF que je vous ai mis, que vous voyez à gauche de la feuille. Vegeta. Qui est-il par rapport à Son Goku? Dans les extraits, ce qui m'intéresse, pour l'instant, c'est que l'on comprend que Vegeta est un ennemi. Vegeta est même, c'est le premier acte de Dragon Ball, le plus grand ennemi de Son Goku. C'est son ennemi juré au départ, hein, d'autant plus juré qu'il partage avec lui la même, si ce n'est descendance, en tout cas, qu'ils font partie d'une fratrie générale. Ils viennent tous les deux de la même planète, alors Goku ne le sait pas au début. Ils viennent tous les deux de la même planète, et du coup, Goku se sent d'autant plus missionné de lutter contre ce Vegeta envahisseur de la Terre, qui vient pour, si ce n'est détruire la Terre, au moins réduire en esclavage ses habitants. Et donc Goku va se sentir vraiment responsable de cette mission, c'est-à-dire empêcher Vegeta de détruire la planète. Pourquoi je vous parle de Vegeta? Eh bien parce que, comme vous pouvez le voir sur l'image que je vous fournis juste au-dessus, on voit que Vegeta va, plus tard, dans l'aventure, faire partie, si ce n'est des amis, mais en tout cas des proches de Son Goku, et qu'il va devenir un allié de Son Goku. Regardez l'affiche que je vous ai mis sur le PDF. On voit Son Goku, on voit Vegeta à gauche, on voit Piccolo, on voit Yamcha, on voit Tenshin Han, autant de noms que vous n'avez pas besoin de connaître. Et là, vous allez devoir me faire confiance. Si on était en cours, vous auriez pu participer pour m'expliquer l'histoire de chacun, mais autant de gens, de personnes qui font partie de l'équipe de Son Goku, qui, comme Vegeta, étaient des anciens ennemis, et de grands ennemis, plus ou moins grands. Yamcha était un vagabond sur la route que Goku rencontre, et Yamcha essaye de le voler. C'est un brigand de grand chemin qui essaye de voler Son Goku, et qui devient ami avec Son Goku. Tenshinhan, c'est son adversaire direct lors d'un tournoi. Vegeta, donc Vegeta, nous l'avons vu, c'est alors celui qui essaye d'envahir la Terre, puis qui finalement va devenir ami avec Goku, va s'allier avec lui. Et alors Piccolo, c'est le fils, peut-être pas le fils, mais l'émanation d'un démon qui combattait Goku lors du dernier acte de la série Dragon Ball, et non pas Dragon Ball Z. Et même Krillin, quelque part, c'était pas l'ennemi, mais même pas l'adversaire, mais disons le concurrent direct de Goku lors de son entraînement avec Tortue Géniale. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est que ici on voit que Son Goku a constitué une équipe, son équipe, de héros, équipe en tout cas qui va lui servir à combattre le mal, et que cette équipe est quasi exclusivement constituée de ses anciens adversaires, qui sont aujourd'hui devenus ses meilleurs amis. Ça, c'est le premier point que je voulais soulever avec vous. Deuxième point, le cours va vite, on ne peut pas faire un cours d'une heure et demie, d'une heure, le cours va vite. Deuxième point, qui s'appuie sur un extrait de Hunter x Hunter. J'avais prévu de vous poser 3 questions si je vous avais eu face à moi. Quelle est la connaissance acquise par le héros dans cet extrait? Qu'est-ce que cela change par rapport à une vie normale? Je mets normale entre guillemets pour nous renvoyer à la banalité du héros au départ. Et de quelle qualité faut-il faire preuve pour être un bon héros? Je vais aller vite. Ce sont des choses que l'on a traitées en peut-être plusieurs dizaines de minutes en cours, mais je vais aller très vite. Je vais aller à l'essentiel, puisque je suis dans un cours, voilà, face à face, bon, j'ai du mal, je ne peux pas interagir avec vous, malheureusement. Ce qui m'importe, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont compris, c'est qu'à ce moment-là, le personnage principal réussit le test, d'accord, réussit le test en
faisant montre d'une valeur particulièrement importante, la valeur de l'amitié. La valeur, contrairement à son rival direct, il choisit de mettre en avant cette caractéristique chez lui, c'est-à-dire son sens du sacrifice pour ses amis. Je n'en parle pas plus longuement, le cours a déjà assez duré, me semble-t-il, pour un premier essai. Je vous demande, mais encore une fois, tout ça est un peu artificiel, je vous demande d'essayer de me dire, en conséquence, quel serait le titre de la troisième étape. Je vais faire comme si j'en interrogeais certains d'entre vous, peut-être. En troisième 2, peut-être Vélat. Vous voulez dire quelque chose, Vélat? J'entends pas. En troisième 4, Marwan, Caïs, quelqu'un? Bon, je vous donne le titre que vous pouvez noter pour la troisième étape, donc que vous pouvez noter en votre feuille. Cela va être, tout naturellement, la rencontre avec les compagnons. La création d'une équipe, comme vous préférez. La création d'une équipe ou la rencontre avec des compagnons. Et en guise de conclusion, je me permettrai de vous lire, mais vous l'avez déjà. Je vous le relis, vous l'avez déjà dans le PDF que je vous ai mis. La description de cette étape, faite, vous savez, faite dans l'article de recherche dont est tiré globalement ce cours, hein, l'article de recherche qui a été écrit par Vincent Frédéric, la structure initiatique du manga. D'accord. Donc je vous lis ce passage qui résume cette séance. L'aventure conduit le héros à subir une série d'épreuves où il rencontre compagnons et adversaires. Plus on accumule les combats, plus on grandit, plus on devient fort. La force passe aussi par la rencontre avec l'autre. Rappelez-vous une chose, ce que l'on dit sur la structure narrative concerne le manga, j'ai choisi le manga pour cette courte séquence comme point d'introduction. Ce que l'on dit donc concerne le manga, mais concerne aussi le voyage initiatique du héros dans le roman d'aventure, dans beaucoup de romans de manière générale, et puis dans nombre de films que vous serez appelés à voir. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage, prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, prenez soin de votre famille, essayez de travailler. Hein. Moi, regardez, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de continuer d'alimenter ce petit vlog de cours. Si je peux, encore une fois, je vous le dis, si j'ai le temps. Car tous les jours, je sais que ça ne sera pas possible, autant vous le dire. J'ai moi-même un enfant à la maison, donc il faut que je m'en occupe. Dans la mesure du possible, je vais essayer de vous mettre des séances en vidéo. À cela s'ajoutent des petits travaux que je vous demande à faire sur Pronote, vous les avez peut-être déjà vus. En attendant, j'ai hâte de vous retrouver. J'allais dire, vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez, je vais laisser ouverte la section commentaires. Sait-on jamais, peut-être que l'un d'entre vous aura la gentillesse de me faire un commentaire. Je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite beaucoup de courage. Bye bye.